effectivement, il y a un déficit important au Cameroun, constitué entre 1,8 million et 2 millions d'unités. Bon, ce déficit est constitué de quoi? Il est d'abord constitué de nouvelles demandes. Et les nouvelles demandes, on estime à peu près, bon, ça c'est les chiffres sur lesquels l'INS, l'Institut national de statistique, a travaillé il y a 4 ans. Donc, on estimait à 300 000 par an le nombre de logements qu'il fallait pour les nouvelles demandes. Et sur ces 300 000, il n'y a que la moitié, 150 000 à peu près, qui constitue l'offre. L'offre qui est principalement une offre privée. Donc, vous voyez que, en gros, il y a 150 000 logements non satisfaits dans la nouvelle demande qui constitue ce déficit. Comme j'ai dit, il y a de nouvelles demandes, mais pour calculer le déficit, en plus des nouvelles demandes, il y a des logements vétustes, parce qu'il y a beaucoup de logements qui ne sont pas décents. Donc, on ne peut pas considérer que c'est des logements dignes de ce nombre. Il y a question donc de remplacer tous ces logements. Il y a aussi ce qu'on appelle le surpeuplement dans les logements. Parce que quand on regarde un logement qui devrait accueillir 6 personnes, si ce logement accueille plutôt 12 personnes, vous voyez bien qu'il y a un surpeuplement. Donc, normalement, les 6 personnes supplémentaires devraient aussi avoir un logement. Donc, tous ces éléments de surpeuplement constituent aussi le déficit. Mais le gouvernement, je pense, fait des efforts dans la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2020-2030. Un des objectifs, c'est la production de 10 000 parcelles constructibles, viabilisées, ce qui nécessite des terrains bruts de l'ordre de 15 à 20 000 hectares. Donc tout ça, il faut le faire dans la partie gouvernementale. 10 ans, mais à côté de ça, il faut la production privée qui doit aussi se faire. La gouvernance, parce que la gouvernance est aussi un aspect très important, parce que, comme je le dis souvent, on ne peut pas avoir ce qu'on ne sait pas vouloir. Et pour vouloir, vraiment, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir pour que ce qu'on souhaite avoir se réalise. Donc, il faut cette volonté et puis ces questions politiques et autres qu'il faut aussi tenir. J'ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale de développement. Il y a un programme qu'on appelle programme de modernisation urbaine qui a un certain nombre de volets, de matériaux locaux et autres. Mais pour moi, il y a 2 axes principaux qu'il faut faire simultanément. Il ne faut pas faire l'un et laisser l'autre. Le premier, c'est la restructuration des quartiers. Parce que nos quartiers centraux, nous savons bien que, bon, ils ont une valeur foncière très importante, mais la densité est très faible. Quartiers comme Vorada, Kondongo, Douala ou quartiers comme Akwa. Vous savez, quand vous passez à Akwa, vous voyez des immeubles au bord des grandes routes, mais derrière, la densité est trop faible. Donc, il faut arriver à restructurer et à réhabiliter l'habitat dans ces quartiers pour les densifier davantage. Parce que chacun de ces quartiers peut accueillir 3 à 4 fois plus de population. Donc, ça permet justement de résorber les questions de logement. Ça, c'est la restructuration, restructuration ou rénovation, effectivement. Parce que quand les quartiers sont trop insalubres, il faut mieux penser, effectivement, à la rénovation urbaine, qui consiste effectivement à mettre vraiment de l'ordre. Bon, l'autre volet, c'est effectivement la création de nouvelles zones d'habitat, ce qu'on appelle les nouvelles zones d'habitat, qui peuvent se faire aussi bien en pièces urbaines à l'intérieur de l'agglomération, parce qu'il peut y avoir des friches urbaines qu'il faut arriver à exploiter. Mais il y a aussi des zones d'extension urbaine en périphérie des agglomérations où on peut justement créer des villes nouvelles sur des superficies de entre 1000, 3000, 5000 hectares pour effectivement accueillir d'abord les nouvelles populations qui arrivent, mais aussi accueillir provisoirement ou définitivement des personnes qui sont déplacées dans le cadre des opérations de restructuration urbaine dans les centres-villes. Vous voyez, dans les 2 opérations, si vous restructurez, vous n'avez pas des zones de recasement provisoire ou définitive, ça crée un problème. Parce que le temps de faire le projet dans les quartiers centraux, il faut bien que ça en habite quelque part. Dans les 2 axes
devrait se faire en parallèle. Bien entendu, on revient toujours sur ce qu'on a dit avant. Il faut que le foncier soit disponible, il faut que le financement pour les infrastructures primaires, parce que c'est très important. N'oublions pas que les promoteurs peuvent difficilement supporter les infrastructures primaires parce que ça sert à toute la collectivité. Donc il faut que c'est la collectivité centrale qui est l'État, les collectivités territoriales qui s'occupent de ça. Et là, les promoteurs privés, effectivement, viendront faire le secondaire, le tertiaire, aussi bien en zone de centre-ville qu'en zone périphérique. Et pour cela, il faut associer vraiment tous les acteurs urbains. Le premier acteur qui est l'État, qui doit faire sa part. Il y a les collectivités territoriales décentralisées qui doivent faire leur part. Il y a les collectivités traditionnelles qui doivent aussi faire leur part. Et puis, les opérateurs économiques. Donc, tout ce monde-là doit se mettre ensemble pour faire effectivement des projets en respectant effectivement l'augmentation en termes d'urbanisme. Nous, à l'Ordre national des urbanistes, nous sommes effectivement disponibles pour travailler aux côtés de l'État, aux côtés des collectivités territoriales décentralisées, et puis, bien entendu, pour travailler avec les promoteurs immobiliers qui sont les porteurs de projets. Donc, nous sommes là pour apporter aussi bien l'assistance en maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du contrôle d'exécution, nous sommes disponibles.